Bonjour, je vais présenter Mathilde Hidalgo. Ce n'est pas une personnalité très connue, mais c'est une femme très importante ici en Équateur et en Amérique latine et pour le féminisme aussi. Alors, Mathilde Hidalgo Navarro est née le 29 septembre 1889 à Loja. Elle s'est passionnée pour la médecine et la lutte pour l'égalité des droits aux femmes. Elle a été aussi intéressée par la poésie. Elle est une femme qui a eu pour but de se préparer et étudier beaucoup pour servir dans son pays. Maintenant, je vais parler des 2 victoires ou ces victoires dans la lutte pour l'égalité de genre. Je vais commencer par ces études qui sont une partie très importante de cette biographie. Tout d'abord, elle a étudié à l'école l'Immaculada Conception jusqu'au niveau 6 parce qu'avant les femmes ne pouvaient pas étudier le collège. Et cependant, elle a parlé avec le directeur du collège de son frère pour étudier les années suivantes. Mais, donc, en 1913, elle est devenue la première femme bachelière en Équateur. Elle était une bonne étudiante et au père ses études, elle a commencé à écrire des poèmes sur nature, science et amour. Elle est une femme très courageuse et déterminée. Alors, elle avait décidé de continuer ses études à l'université. Malheureusement, l'université centrale de l'Équateur lui a refusé. Et après, elle s'inscrit à l'université de la SUAY, puis de parler avec le directeur. Et le directeur a été d'accord et en 1919, elle a obtenu la licenciature en médecine. Ensuite, en 1920 ans, elle a reçu le doctorat pour le même sujet à Quito. L'année suivante, elle commence à travailler à son métier à Guayaquil jusqu'en 1949. Lorsqu'elle reçoit une bourse pour se spécialiser en pédiatrie et neurologie en Argentine. C'est pourquoi je crois que c'est une femme très importante. Avant, les femmes ne pouvaient étudier qu'au niveau 6, mais elle a fait le collège, l'université, elle a eu un doctorat et une spécialisation. C'est incroyable. Et la deuxième partie, très importante, c'est le sujet de suffrage. Et en 1924, elle était la première équatorienne qui a voté et qui nous a donné le droit de choisir et d'être choisi. C'est une grande victoire pour les femmes ici. Et finalement, elle est morte le 20 février 1974 à Guayaquil. Voilà, c'est tout. Au revoir.